Alléluia. Alléluia. Est-ce que la ville de Goma est là ce soir? Je disais, est-ce que la ville de Goma est là ce soir? Goma iko hapa jioni ya leo. Est-ce que la ville de Goma est là ce soir? Je mji wa Goma iko hapa jioni ya leo. Est-ce que la ville de Goma est là ce soir? Je mji wa Goma iko hapa jioni ya leo. Est-ce que le ciel est ouvert sur Goma ce soir? Je mbingu inafungika juu ya Goma jioni ya Est-ce que leo. le ciel est ouvert sur Goma ce soir? Je mbingu inafunguka juu yako Je jioni ya ne leo. t'entends pas, je ne t'entends pas. Naweza piga kelele ya Je sifa. ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie Je et célébrer naweza Dieu? piga kelele ya sifa. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salue le voisin, dis-lui bienvenue au jour de ta visitation. Salimu jirani yako, mwambie karibuni siku ya kutembelewa yako. Trouve-moi 3 personnes et dis-leur bienvenue au jour de Pata watu votre tatu, visitation. waambie karibuni siku ya kutembelewa yenu. My God, quelle grâce de Dieu ici en ce lieu ce Neema ya soir. Mungu kubwa hapa jioni ya leo. Combien sentent que Dieu est en ce lieu? Wangapi wanasikia kama Mungu iko Combien nafasi hapa? savent que Dieu est ici? Wangapi wanajua kama Mungu Combien iko savent hapa? que le Seigneur nous visitera? Wangapi wanajua kama Mungu Combien savent que atatutembelea? le Seigneur nous touchera? Wangapi wanajua kama Mungu atatugusa? Je le crois de tout mon cœur ce soir. Naiamini katika moyo wangu jioni Je ya le leo. crois au plus profond de moi ce soir. Naiamini ndani mwangu Le jioni ya ciel ne leo. peut pas nous avoir réunis en vain. Mbingu haiwezi Le kutukusanyisha Seigneur ne kwa peut bure. pas nous avoir réunis en vain. Bwana hawezi S'il kututia nous a pamoja kwa réunis bure. autant nombreux dans cet Kama endroit, tukusanyisha benki ça kwa veut dire nafasi qu'il y a hapa, un agenda divin que Dieu est en train de nikisema suivre. kuna kazi ya kimbungu Et cet ambayo agenda, Mungu c'est la anafanya. transformation de ta vie. Na hiyo kazi ni Cet kubadilika agenda, maisha c'est la yako. bénédiction de ta vie. Ni baraka ya maisha Cet yako. agenda, c'est le bouleversement de toute ta vie. Hiyo kazi ni La mapinduzi ya qualité de maisha ton yako amen mzima. n'est pas arrivée ici devant. Hali yako amina yako ikifika hapa mbele. Donne-moi un plus grand amen que je déclare sur Nipatie toi. amina kubwa, Je nipate décrète, kutamka je juu yako. déclare et je prophétise Natamka na amuru dans le na nom tabiri. de Jésus. Katika Si tu jina es la Yesu. entré en ce lieu, Kama uliingia tu nafasi deviens hapa, éligible à une visitation unakuwa surnaturelle. yule ambaye uko tayari kwa Puisque tu kutembelewa es sio kwa venu kawaida. jusqu'ici, Yesu tu ulikuja deviens mpaka éligible hapa. pour saisir Unakuwa yule ambaye anastahili juu une ya dimension kushika nouvelle avec le Seigneur. kiwango mpya Que pamoja le na seul Bwana, capable d'étancher les soifs, ambaye iko na uwezo que wa celui kuosha qui a hiyo dit kiu. venez à moi vous tous qui êtes Yule fatigués ambaye et alisema chargés, kujeni kwangu nyote et je ambao vous mnaliwa, donnerai du mnachoka, repos. na nitawapatia que celui-là mapumziko. qu'on appelle l'ancien des jours, Yule ambao wanaita l'homme mtu wa de zamani, Galilée, mtu wa le Galilea, ressuscité du troisième yule jour, ambaye alifufuka siku ya celui tatu, qui a vaincu, yule ambaye alipata et par son kushinda, sang nous avons été libérés. na kupitia damu Que yake celui-là tulipata se lève kufunguliwa. en ta faveur. Yule apate kusimama Oh, que kwa celui ajili qui a dit yako. quiconque invoquera Yule le nom ambaye de alisema l'Éternel yote ambaye sera ataliita sauvé. milele, atapata Qu'il se lève kuokolewa. en ta faveur ce Apate soir kusimama kwa et ajili qu'il yako accomplisse jioni ya un leo. miracle pour toi. Na atimize muujiza Pendant kwa ces ajili yako. 4 jours qu'il te parle, Katika hii siku nne pendant apate ces 4 kuzungumza. jours qu'il te transforme, Katika hii siku nne que pendant apate ces 4 kubadilisha. jours il change ta famille, Katika hii siku nne apate qu'il se kubadilisha souvienne chama de tes yako. affaires Apate kukumbuka et qu'il mambo t'accorde yako. l'éternité. Na akupatie Ton hiyo amen milele. n'est pas arrivé ici devant. Amina yako haikufika hapa mbele. Alors que tu dis amen, le monde des ténèbres est dérangé. Wakati unasema amina, Lorsque ulimwengu tu wa dis giza amen, les unatetemeka. sorciers de votre famille sont dérangés. Wakati unasema amina, wachawi wa Lorsque zamani tu dis wanasumbuka. amen, les démons de votre maison sont Wakati dérangés. unasema amina, mapepo Lorsque tu dis amen, le ciel s'ouvre dessus Wakati de unasema amina, de ta mbingu tête. inafunguka juu ya Je kichwa crois yako. en Dieu. Na amini katika Mungu. Je crois en Dieu. Naamini katika Lève ta main Mungu. droite avec moi de partout où tu te Inua trouves mkono dans wako wa cette kuume, salle. nafasi yote unakuwa katika hii chumba. Lève ta main droite avec moi. Inua mkono wako wa kuume De pamoja partout où nami. tu es, que tu sois Nafasi yote ici, que uko, tu sois dans les allées. ukwe hapo, ukwe katika njia. Dis avec moi Jésus. Sema pamoja nami Yesu. Dis le plus fort avec moi Jésus. Sema kwa nguvu Yesu. Je crois que tu es vivant. Naamini uko hai. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Naamini uko mwana wa Mungu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Na naamini Mungu alikufufua kati ya Dis-le wafu. encore une fois de plus, Jésus. Sema kwa nguvu tena Yesu. Je crois que tu es vivant. Naamini uko hai. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Naamini uko mwana wa Mungu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des Na morts. naamini Mungu alikufufua kati ya Une wafu. dernière fois, avec toute ta force, dis-le Jésus. Mara misho kwa nguvu yako sema Je crois Yesu. que tu es vivant. Naamini uko hai. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Naamini uko mwana wa Et Mungu. je crois que Dieu t'a ressuscité des Na morts. naamini Mungu alikufufua Et kati je ya sais wafu. que ce soir, Na mimi najua kama tu me jioni ya leo, parleras, utanizungumza, tu me visiteras. utanitembelea. Ma vie sera changée. Maisha yangu Ma itabadilika. destinée sera transformée. Ujio wangu itabadilika. Et je saurai que tu es vivant. Na ndajua À kama uko cause hai. de ce que ta main Kwa accomplira. ajili ya yale ambayo Dans le Mungu nom anakuja puissant et kutimiza. glorieux de Jésus. Katika jina la Est-ce que utukufu quelqu'un ya peut Yesu. acclamer le Seigneur? Mtu anaweza shangilia Bwana. Car il est glorieux.
est digne de... Dis le plus fort. L'agneau. Dis-le encore, nous élevons. Juste avec l'assemblée. Nos voix. L'agneau. En ce jour mémorable, il y a un seul qui est digne de recevoir la gloire. Car il est... My God. Est digne. L'agneau. Chale karamando sitala adeve. Nous élevons nos voix. Darakea. Nos voix. My God. L'agneau. Yale de Basia. Car il est glorieux. L'agneau, Jésus, nous élevons nos voix, pour l'adorer. L'agneau, Jésus. Une dernière fois, car il est glorieux. Jésus, Jésus, l'agneau, dans la bababas. Nous élevons nos voix, pour l'adorer. L'agneau, Père, merci pour ta grâce. Baba, asante juu ya neema yako. Merci pour ce jour. Asante juu ya hii siku. Saint-Esprit, donne gloire au nom de Jésus. Roho Mtakatifu, patia utukufu jina la Yesu. Glorifie le nom de celui qui est assis à la droite du Père. Tukuza jina ule ambaye anaketi kwenye uume ya Baba. Nous te promettons de te rendre en retour toute la gloire Tunakuahidia kurudishia pour toutes utukufu les yote. œuvres que ta main manifestera pendant ces 4 jours. Kwa kazi zote ambazo mkono wako itatimiza katika hii Tu es siku le seul hii. digne d'être appelé Dieu. Uko pekee ambaye anastahili Et en kuitwa dehors de Mungu. toi, il n'y a point d'autre Dieu. Na kando yako hakuna Mungu. Révèle-toi comme étant Dieu Upate kujifunua kama vile et Mungu. tire toute ta gloire Na upate kukamata dans le utukufu nom yote. de Jésus-Christ. Katika jina la Est-ce Yesu que quelqu'un Kristo. peut acclamer? Je mtu mwana uza shangilia. Fais-le bien, fais-le bien. Fanya vizuri, fanya vizuri. Fais-le bien. Fanya vizuri. Alléluia. Amen. Alors que tu reprends ta place pendant quelques minutes, Wakati unarudi fasi yako kwa dakika chache. je suis très béni d'être là en ce lieu. Nafurahi sana kukuwa hapa nafasi Je suis très hapa. béni d'être en ce lieu ce soir. Nafurahi kukuwa hapa jioni ya leo. En un jour aussi grand que celui-ci, Katika hii siku kubwa kama na hii. 4 jours de visitation à Goma. Siku ine ya kutembelewa Goma. Nous avons prié pour ce jour. Tulipata kuomba juu ya Nous hii avons siku. rêvé de ce jour. Tulipata kulota juu ya Et hii voilà siku. que ce jour est arrivé. Na tazameni hii siku Et napata je prie que ce kufika. jour soit venu pour toi. Na mimi naomba hii siku Ces ikuje kwa 4 ajili jours yako. sont des jours venus pour toi. Hii siku ine ni siku Ton ambayo amen ilikuwa n'est kwa pas ajili arrivé yako. ici devant. Amina kwa kufika hapa mbele. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a emmené ici ce soir Sijui ala ambaye ilikuleta hapa jioni ya leo. et qu'est-ce qui t'emmènera pendant les 4 jours. Na nini ambayo itakuleta Mais je katika peux te hii siku rassurer hii. que tu rencontreras Dieu. Lakini naweza kuhakikishia kama Tu me utakutana donnes le na plus Mungu. grand amen, ça sera à toi. Unanipatia amina kubwa Je itakuwa disais, tu yako. rencontreras Dieu. Nasema utakutana Mungu. Alléluia. Amen. Je dis merci à toute l'organisation et à toute l'équipe de Goma pour le grand travail qu'ils ont abattu. Nasema asante kwa kikundi yote ya Goma juu ya Est-ce qu'on kazi peut ambayo mettre nos mains walifanya. ensemble pour eux? Unaweza tia mikono pamoja kwa Le ajili premier yao. jour n'est pas toujours facile. Siku ya kwanza haiko ya Il y a rahisi. toujours beaucoup de choses. Kuna kwa mambo Mais nous nyingi. sommes déjà en train de tout corriger afin qu'à partir de demain, ce soit 10 fois mieux. Lakini tuko nasawanisha kuanzia kesho ipashe Je kuwa dis merci mzuri. à tous les serviteurs, servantes de Dieu qui ont accepté de faire le déplacement Kwa watumishi wajakazi wa Mungu ambao walikubali kupata afin kuja d'être avec nous en ce grand ili jour. wapate kuwa pamoja nasi katika hii siku Je dis kubwa. merci particulièrement Nasema à ma asante marraine, kwa upekee, le marraine pasteur wangu. Noéla Kolangas. Alors qu'elle se Pasteur lève, Noela Kolangas, on va wakati apprécier le anasimama, Seigneur pour sa présence. tutashangilia Bwana kwa ajili ya Merci. uwepo wake. Asante. Nous disons merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, l'apôtre Kevin Kamate. Alors qu'il se lève, on va Kwa ajili apprécier ya le maisha Seigneur. mtu wa Mungu, mtume Kevin Kamate anasimama, shangilia Bwana.
Il y a plusieurs autres serviteurs, servantes de Dieu dans la salle. Je ne sais peut-être pas les reconnaître nommément, mais vous êtes serviteurs, servantes de Dieu. Vous êtes dans les saints ministères. Vous êtes responsable d'un ministère quelque part. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever de là où vous êtes, afin que l'on honore votre grâce et le Dieu qui vous a appelé. Aidez-moi, Église Terre Sainte, à célébrer la grâce de ces hommes et de ces femmes extraordinaires qui servent le Seigneur avec leur cœur. Merci. Merci d'avoir fait le déplacement et de nous honorer par votre présence. Que le Dieu que vous servez dans la ville de Goma soit notre Dieu et qu'il nous fasse grâce. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Oh. Apparemment, tu as laissé ta bouche dehors. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Bouge le voisin, dis-lui, le prophète est là. Change de voisin, dis à l'autre voisin, le prophète est là. Apparemment, ce voisin-là est jaloux. Cherche un voisin derrière. Dis au voisin de derrière, le prophète est là. Tout dépend de la qualité et de la manière dont tu reçois ce que dit le prophète. Lorsque Dieu t'envoie un prophète, tout dépend de la manière dont tu le reçois. Et tu reçois chaque parole qui sort de sa bouche. Je n'ai rien d'autre à te donner si ce n'est une parole que Dieu m'a donnée pour toi. Et donc si tu es capable de la recevoir, c'est cette parole qui te changera. Si tu es capable de la recevoir, c'est cette parole qui te bouleversera. Tu me donnes un amen qui arrive ici, ça tombe sur toi. Je disais maintenant, qui est prêt pour ce soir? Qui est prêt pour ce 4 jours? Alléluia. Amen. Dieu nous visitera et nous fera du bien. Notre thème pendant ces 4 jours, c'est si l'Éternel est le vrai Dieu. Ce soir, donnez-moi l'autorisation d'enseigner afin que je place les bases de mon enseignement et de mon message. Et à partir de demain, je vais décoller brutalement. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Je sens que le ciel est ouvert sur cette salle. Mais vous, ici à Goma, vous terminez les cultes trop tôt. Ah, Dieu voisin, le prophète est là. Il y a des choses qui vont changer peut-être. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Amen. Je vous propose 2 textes des Écritures. Le premier sera dans 1 Roi chapitre 18, le verset 21. Est-ce que vous pouvez mettre vos 2 mains ensemble pour célébrer celle qui est mon épouse et qui m'a accompagné à Goma? Elle ne m'a pas laissé venir seule. Elle m'a dit je t'accompagne aussi. C'est la plus belle femme de la terre. Même si tu es jaloux, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer la vie de la servante de Dieu, mon épouse Jemima Songlima? Alors je disais 1 Roi chapitre 18 le verset 21. Ensuite nous prendrons Ésaïe 45 le verset 5 à 6. 1 Roi 18 le verset 21. Ésaïe 45 le verset 5. Je sens la présence de Dieu ici. La présence de Dieu me dérange. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Est-ce qu'il y a des amoureux de la présence de Dieu qui sont venus ce soir? Pendant 4 jours, je vais te parler de Dieu. Je vais te fatiguer sur Dieu jusqu'à ce que ce Dieu commence à se révéler dans ta vie. Pendant 4 jours, je veux te donner des pilules qui porte le nom de Dieu. Jusqu'à ce que tu sois tellement infusé de la présence de Dieu. Jusqu'à ce que tu connaisses tellement le Seigneur. Et que cette connaissance prenne chair et devienne réalité. Tu me donnes le plus grand amen, ça tombe sur toi. Quelqu'un est prêt pour ces 4 jours? Je disais quelqu'un est prêt pour ces 4 jours. Le ciel est dangereusement ouvert sur cette salle. Laissez-moi prêcher. 1 Roi chapitre 18, le verset 21. Pasteur Gédéon. 1 Roi 18, le verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui.
Si l'Éternel est Dieu, c'est de là qu'est tiré notre texte. D'autres versions disent, si l'Éternel est le vrai Dieu, allez après lui. Oui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Peut-être comme tu ne me répondras rien après mon message de ce soir. La Bible déclare qu'il leur dit, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. Et à la fin de son discours, le peuple ne lui répond rien. Je ne sais pas s'il faut que je prie que tu ne me répondes rien comme on n'avait rien répondu à Élie. Ou que toi tu as une réponse particulière. Ésaïe 45, le verset 5 à 6. Ésaïe 45, le verset 5 à 6. J'aime ce texte. Ésaïe 45, le verset 5 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, je suis l'Éternel, oui, et il n'y en a point d'autre. Oui. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. J'étais saint avant que tu ne me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai. C'est afin que l'on sache. Oui. Continue. Du soleil levant au soleil couchant, oui, que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur alors que tu te rassois sur la tête de tes ennemis? Est-ce que Goma est là ce soir? Je suis très béni d'être à Goma. Et je crois que le Seigneur est en train de commencer un mouvement surnaturel ici. Dieu a choisi cette ville pour des très grandes choses qui ont déjà commencé depuis plusieurs années maintenant. Et dans ce grand réveil qui se passe à Goma, le Seigneur nous permet de venir juste apporter notre petite pierre. Est-ce que Goma me reçoit? Est-ce que Goma reçoit la Terre Sainte? Dis avec moi, si l'Éternel est le vrai Dieu. Dis le plus fort, si l'Éternel est le vrai Dieu. Ce soir, je vais essayer de placer les bases de mon message. Et à partir de demain, je vais essayer d'aller avec toi dans des zones troubles, afin que l'on expérimente ensemble la présence de Dieu et sa puissance. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, le Dieu dont je vous parle n'est pas Dieu au milieu de plusieurs autres dieux. Le Dieu dont je suis venu vous parler ne fait pas partie d'un panthéon divin. Si vous allez chez les Grecs, ils vont vous présenter plusieurs dieux. Ils te présenteront tous ces dieux que vous avez appris et que nous connaissons de la mythologie grecque. Zeus, Hadès, Héraclès, Héra et tout ce que vous connaissez. Et ensemble ils forment comme un panthéon et ils gouvernent ensemble. Mais le Dieu de la Bible est le seul, unique et véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Apparemment tu n'es pas chrétien. Si tu étais chrétien, tu allais dire Amen. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous recherchons, le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous a présenté nos pères, n'a pas d'autre Dieu à côté de lui avec qui il partage le trône. Il n'est pas une idole, il n'est pas le fruit de l'intelligence humaine. Les idoles sont le fruit de la sagesse des hommes. Un homme s'assoit quelque part et il se décide de fabriquer un bois. Il le taille comme le dit Esaïe, il lui donne une forme. Et ensuite, il l'appelle du nom de Dieu. Celui-là n'est pas un Dieu, c'est une idole qui reçoit le pouvoir à cause de l'imagination que l'homme lui accorde. Mais dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a qu'un seul qui est le seul et véritable Dieu. Il s'appelle l'Éternel des armées. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est ainsi que lorsque Israël sort de l'Égypte et qu'il
arrivent au désert, na wanafika kwa jangwa. en Égypte, ils étaient habitués à plusieurs dieux. Katika Misri walipata kuzoea Ils avaient connu Ra, walipata ils kujua avaient Ra. connu Isis, Walipata kujua ils avaient Isis. connu tous les dieux de l'Égypte. Walipata kujua wale miungu yote ya Mais Misri. lorsque Dieu vient pour leur parler, Lakini wakati Mungu anakia jua il leur dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. anawaambia niko wa milele Mungu. Tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Hautakuwa na Mungu mwingine wote mbele ya uso Il yako. n'existe aucun autre Dieu à côté de l'Éternel. Hakukuwake Mungu wengine pembeni Parce qu'il ya est le milele. seul créateur du ciel et de la terre. Maana iko pekee muumbaji Oh, wa mbingu la na première dunia. condition pour être Dieu, c'est qu'il faut être le créateur. Shuti ya kwanza juu ya kuwa Mungu unapaswa kuwa Tu ne muumbaji. peux pas être Dieu si tu n'as pas créé les choses qui Hauwezi kuwa existent. Mungu kama haukuumba vitu ama Tu ne peux vitu. pas être Dieu si tu es créé par l'imagination de quelqu'un. Hauwezi kuwa Mungu kama unapata kuumbiwa kwa Tu mafikiri ne ya peux mtu pas mwingine. être Dieu si tu es créé par le conglomérat des hommes. Hauwezi kuwa Mungu kama unaumbiwa kulingana na hiyo Tu ne mafanano peux pas ya être watu. Dieu si ce sont des gens qui se sont réunis Hauwezi kuwa Mungu kama ni et watu qui ambao ont décidé que tu étais Dieu. na ambao walipata kuamua Pour kama être ulikuwa Dieu, il faut être celui qui a créé les gens qui t'adorent. Mungu. Kukuwa Mungu na basi kuwa ule ambaye aliumba Pour watu être ambao Dieu, wanakuabudu. tu dois être le créateur de toutes choses. Juu ukuwe Mungu unapaswa kuwa muumbaji C'est wa ainsi que mambo la yote. Bible l'appelle Elohim. Ndio kwa maana Biblia inamuita Les pages de Elohim. la Bible s'ouvrent en disant au commencement, Makaratasi ya Biblia Dieu inasema créa kwa les mwanzo, cieux et la terre. Mungu akaumba La mbingu terre na était dunia. informe et vide. Ulimwengu ilikuwa Parce bila qu'il ne peut Mungu pas yote. porter le titre de Dieu Kwa maana haiwezi kupokea s'il jina n'est pas celui qui a tout créé. kama haiko yeye ambaye La Bible alipata déclare que kuumba. toutes choses existent par lui. Biblia inasema mambo Et rien yote de ce yanakuwa qui kupitia n'existe yeye. n'existe sans lui. Na hakuna kitu ambaye iko Le iko Dieu bila que tu yeye. sers est celui qui t'a créé. Mungu ambaye unatumikia Il ni a yule créé ambaye les hommes, alikuumba. il a créé les arbres, les animaux. Aliumba wanadamu, La création aliumba toute, miti na wanyama. toute entière l'appelle créateur. Hiyo uumbaji mzima inapata Le kupitia problème, c'est muumbaji. lorsque l'homme adore la créature au lieu d'adorer le créateur. Shida ni wakati mwanadamu ana- Je refuse que si tu es sous le son de ma voix, Nakatala kama uko tu chini ya sauti tombes yangu. sur le piège d'adorer des hommes. Uingie katika hiyo Tu makosa tombes sous le kuabudu piège wanadamu. d'adorer des créatures. Uingie katika mtego Et ya que tu kuabudu oublies viumbe. celui qui t'a créé. Na unasahabu yule ambaye Le alipata Dieu que kuumba. nous servons Mungu ambaye est tunatumikia le créateur de toutes ni choses. muumbaji wa mambo Ton amen yote. n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa kufika hapa mbele. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa kufika hapa mbele. Si pour être Dieu, il faut créer. Kama juu kuwe Mungu inabidi kuumba. Et que la Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Na Biblia inasema kwa mwanzo Mungu akaumba mbingu na dunia. Qu'était-il avant qu'il le crée? Nini ambayo ilikuwa mbele apate kuumba? Parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la Kwa terre. maana Biblia inasema kwa mwanzo Mungu akaumba. Ce n'est pas le mbingu na commencement de dunia. Dieu, Haiko mwanzo wa Mungu. c'est le commencement du monde. Ni mwanzo ya ulimwengu. Si donc, pour être Dieu, il faut créer. Juu kuwe Mungu inabidi kuumba. Comment s'appelait-il avant qu'il le crée? Sasa alikuwa nani mbele apate kuumba? 1 Jean 1, le verset 1 nous répond. Yohana wa kwanza moja mstari wa kwanza Au inatujibu. commencement était la parole. Nasema kwa mwanzo ilikuwa La neno. parole était avec Dieu. Hiyo neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Na hiyo Dieu. neno ilikuwa Mungu. Et le jour où la parole est sortie, Na siku ambao neno ilitoka, la parole était hiyo neno Elle était au commencement avec Dieu. ilikuwa kwa mwanzo pamoja Toute na chose Mungu. a été fait par elle. Mambo yote Et ilifanyika rien de ce qui kupitia n'a yeye. été fait n'a été fait Na sans elle. hakuna yale ambayo ilifanyika Elle est bila venue yeye. dans le monde et cette parole était la lumière des Iliingia hommes. katika ulimwengu na hiyo neno ilikuwa mwangaza wa wanadamu. Dis avec moi, avance prophète. Sema pamoja na mindela nabii. Le Dieu que tu pries Mungu ambaye est le unaomba seul créateur de l'univers. ni yeye pekee muumbaji wa Ce n'est ulimwengu. pas une théorie darwinisme qui a créé le monde. Haiko hiyo kufasiria Darwin Ce ambaye n'est alipata pas un Big kuumba Bang ulimwengu. qui a fait exister la Terre. Haiko Big Bang ambaye ilifanya ulimwengu ipate Si le kuwa. Big Bang a fait exister la Terre, qui a fait exister le Big Bang? Kama Big Bang ilifanya ulimwengu ilikuwa nani alifanya Lorsque Big Bang? tu rentreras à l'origine de tout, tu trouveras Dieu. Wakati utarudia kwa misingi ya Lorsque wote tu essayes utapata d'aller Mungu. vers le commencement de toutes choses, Wakati unapima kwenda celui kwa que tu mwanzo wa trouveras mambo au bout et au début de tous ces dieux, yule ambao utakutana kwa il mwanzo, est le commencement et avant lui, il n'y a rien. ni yeye ni mwanzo na Ton mbele amen yake n'est pas hakuna arrivé kitu. ici devant. Amen yako ikifika Tu hapa me donnes mbele. un bon amen et puis j'avance. Unanipatia mimi na mzuri naendelea. Tu ne peux pas être Dieu s'il y a quelque chose sur la terre qui existe, qui n'a pas été créé par toi. Hawezi kuwa Mungu kama kuna kitu duniani ambaye iko haikuumbika na C'est wewe. ainsi que même Lucifer est la création de Dieu. Ni hivyo hata shetani ni Satan ne muumbaji peut wa pas Mungu. être ennemi de Dieu parce qu'il a été créé par Dieu. Shetani hawezi kuwa adui ya Mungu juu L'erreur, aliumbika c'est na qu'on wewe. vous a fait croire que Satan était l'ennemi de Dieu. Shida balibitisha Satan kama n'a jamais shetani été ni l'ennemi adui de Dieu, c'est l'ennemi de l'homme.
Parce que tu ne peux pas être ennemi de quelqu'un contre qui vous ne jouez pas dans la même classe. Si tu es un poids plume, tu ne peux pas combattre contre un poids lourd. Même si tu as la volonté de combattre contre le poids lourd, on va te chasser et on va te dire, toi tu n'as pas le droit de combattre dans cette catégorie-là. Satan ne peut pas être l'ennemi de Dieu parce qu'ils ne sont pas de la même catégorie. Tu es dans la catégorie du Créateur. Lui, il est dans la catégorie de la créature. La créature ne peut pas combattre son Créateur. C'est ainsi qu'il a voulu s'élever. La Bible dit, je m'élèverai, je monterai à la montagne de Dieu. Ça veut dire qu'il était au ciel, mais il n'était même pas à la montagne de Dieu. Parce qu'au ciel, il y a une montagne. Je ferme la parenthèse. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. C'est Lucifer qui dit, je m'élèverai et je monterai à la montagne de l'Éternel. Ça veut dire qu'il sait. Et lui et Dieu n'étaient même pas au même niveau, même au ciel. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Alléluia. Numéro 2, pour être Dieu, il faut être incréé. Je peux créer quelque chose. Mais pour que ce soit Dieu, il faut que moi-même je sois incréé. Nous les hommes, nous créons beaucoup de choses. Mais ça ne fait pas de nous des dieux parce que simplement, nous aussi nous avons été créés par lui. Par notre sagesse, notre intelligence, nous créons des véhicules, nous créons des œuvres d'art à cause de la portion de la divinité qui est restée en l'homme. Parce que la création est l'apanage de Dieu. Lucifer n'a pas de portion de divinité en lui, c'est ainsi qu'il ne peut rien créer. Mais toi et moi, nous avons la capacité de créer. C'est pour ça que la Bible nous a appelés des dieux. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Mais pour être Dieu, il faut que moi-même je sois incréé. Numéro 3, pour être Dieu, il faut être éternel. Dès l'instant où tu as un commencement et une fin, tu ne peux plus être Dieu. Dès l'instant où il y a un jour où ton existence a commencé, tu ne peux plus être Dieu. Pour être Dieu, tu dois n'avoir ni commencement ni fin. Et la Bible déclare que l'Éternel parle dans Ésaïe, il dit, je suis le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Il est le premier parce qu'avant lui, il n'y a rien. Il est le dernier parce qu'après lui, il n'y a rien. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Le Dieu dont je te parle n'a pas été créé par la pensée des hommes. Les hommes sont venus et ils l'ont trouvé Dieu. Les anges sont arrivés et ils l'ont trouvé Dieu. Lui-même, personne ne connaît son commencement. Même si tu t'assois avec toute ton intelligence, que tu essayes de comprendre d'où vient Dieu, je suis désolé de t'informer que tu ne trouveras pas. Parce que si tu trouves, ça voudra dire qu'il a un commencement. Mais parce que tu ne trouves pas, ça veut dire qu'il n'a pas de commencement. Depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, il est Dieu par lui-même. Il demeure Dieu. Ton amen n'arrive pas ici devant. Il a un pied dans le passé. Il a un autre pied dans le futur. Et il est assis dans le présent. C'est ainsi qu'on l'appelle je suis. Parce que lorsque tu vas dans le passé, il n'est pas jeté. Il est toujours je suis. Le demain qui n'est pas encore arrivé pour toi, à ses yeux existe déjà. Même demain, il est toujours je suis. Il a dit avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Si tu te demandais si Jésus est Dieu, cette phrase-là répond déjà suffisamment. C'est comme ça que les Juifs ont voulu le lapider. Parce que même s'il voulait parler de sa prééminence par rapport à Abraham, même s'il voulait parler de sa précursion par rapport à Abraham, il devait dire avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais. Mais il dit avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Lorsqu'il dit je suis, il prononce le même mot que Dieu avait dit à Moïse sur la montagne. Lorsque Moïse lui demande comment est-ce que je vais t'appeler, lorsque le peuple me demandera quel est ton nom, comment devrais-je dire que tu t'appelles? Il regarde Moïse et dit lui je suis. Et lorsque Jésus dit avant qu'Abraham ne fût, parce qu'Abraham est limité par le temps et le temps l'a bloqué dans le passé, alors je dis il ne fut. Mais moi je ne suis pas limité par le temps. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement.
éternellement. Le Dieu que tu sers n'a pas changé. Le même Dieu qui agissait hier agit encore aujourd'hui. L'une des conditions pour être éternel, c'est que tu ne dois pas changer. Parce que tout ce qui varie a forcément un commencement et une fin. Tout ce qui subit une évolution connaîtra une fin. C'est parce que l'homme connaît une croissance qu'il connaît aussi une décroissance. C'est parce que l'homme grandit que finalement il vieillit. C'est parce que l'homme connaît une croissance qu'il finira par connaître une dégénérescence. Mais lui, il est éternel, c'est ainsi qu'il est le même. Il est le même en 1920. Il est le même qu'à l'époque des apôtres et des prophètes. Il est le même qu'à l'époque d'Élie. Il est le même à l'époque d'Ézéchiel. Il est le même à l'époque de Kevin. Il est le même à ton époque. Il sera le même à l'époque de nos enfants. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tu dis avec moi, avance et je vais avancer. Puisqu'il est le même, je prie le Dieu éternel. Puisqu'il est le même, j'invoque le Dieu éternel. Celui que la Bible appelle El Olam. Le Dieu d'éternité. Qu'il se lève avec sa puissance antique et qu'il accomplisse un miracle en ta faveur, qu'il se lève avec son pouvoir éternel et qu'il accomplisse quelque chose de grand en ta faveur, qu'il ne te laisse pas sortir de ce lieu tel que tu es entré, puisqu'il est éternel. J'en appelle au Dieu qui a exaucé Anne, puisqu'il est éternel. J'en appelle au Dieu qui a ressuscité Lazare, puisqu'il est le même. J'en appelle au Dieu qui a créé le ciel et la terre, puisqu'il est le même. J'en appelle au Dieu qui a exaucé Sarah, puisqu'il est le même. J'en appelle au Dieu qui s'est souvenu de Méphibosheth, puisqu'il est le même. J'en appelle au Dieu qui a réveiller Gédéon. Et je prie que ce Dieu-là soit ton Dieu. Je dis, je déclare que ce Dieu-là soit ton Dieu. Je dis, je déclare que ce Dieu-là soit ton Dieu ce soir. Et qu'il accomplisse quelque chose en ta faveur. C'est ainsi que dans Apocalypse, lorsqu'il dit à Jean, je suis l'alpha et l'oméga, Jésus venait de terminer tous les débats. Parce que le seul qui est alpha et l'oméga, c'est l'Éternel. Il venait de nous dire, je suis l'alpha. Je suis l'oméga. Ça veut dire que je suis le commencement. Et je suis la fin. Parce que je suis la parole. Je prie ce soir que Dieu libère une parole en ta faveur. Une parole qui va créer quelque chose qui n'existait pas dans ta vie. Une parole qui va créer un miracle qui n'existait pas dans ta vie. Une parole qui va créer une santé qui n'existait pas dans ta vie. Une parole qui va créer quelque chose. Je parle de la parole créatrice. Je dis, je parle de la parole créatrice. La Bible déclare, il dit une chose et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il n'a pas besoin d'avoir un plan détaillé. Il n'a pas besoin d'avoir une image devant lui. La Bible dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. En fait, le problème pour appeler quelque chose qui n'existe pas, c'est que la chose n'a pas de nom. Le problème pour appeler quelque chose qui n'existe pas, c'est que la chose n'a pas encore de nom. Et or, le nom succède à l'existence. Il faut qu'un enfant naisse avant qu'on ne l'enregistre à l'état civil. Il faut qu'une œuvre soit créée avant de l'emmener pour avoir un brevet. Le nom ne précède pas l'existence. Le nom succède l'existence. Mais la Bible déclare que le Dieu de notre Bible, le Dieu que toi et moi nous servons, il appelle les choses qui n'existent pas. De quel nom est-ce qu'il appelle les choses qui n'existent pas encore, comme si elles existaient déjà? Écoute-moi, même si ta grandeur n'existe pas encore, elle a déjà un nom dans la bouche de Dieu. Même si ton miracle semble ne pas encore exister à tes yeux, ton miracle a un nom dans la bouche de Dieu. Que Dieu t'appelle par le nom que lui-même connaît. Je dis que Dieu t'appelle par le nom que lui-même connaît. Il a regardé un homme qui s'appelait Simon.
Il a dit non, moi je veux faire exister quelque chose d'autre. Il lui a dit tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je ne peux pas bâtir sur un roseau, mais je peux bâtir sur une pierre. Mais la pierre n'existe pas encore. Je ne commence pas d'abord par la créer. C'est parce que je l'appelle qu'elle est créée. Voilà pourquoi il crée par sa parole. Dis avec moi, Seigneur, dis un mot sur ma vie ce soir. Dis avec moi, avance prophète et j'avance. Pour être Dieu, il faut avoir 3 autres qualités. C'est qu'il faut être omniprésent. Ça veut dire qu'il faut être partout au même moment, au même instant. Parce que si je suis Dieu et que je dois être prié par les hommes, il faut que je sois capable d'être partout. Voilà pourquoi ne commets jamais la bêtise de prier quelqu'un qui n'est pas omniprésente. Parce que si moi je la prie ici et que l'autre la prie là-bas, elle laisse qui et elle va vers qui? Mais on prie l'Éternel parce que lui il est partout au même moment. Il est autant ici à Goma qu'il est à Bukavu en ce moment. Il est autant ici à Goma qu'il est à la Terre Sainte Kampala en ce moment. Il est autant ici à Goma qu'il est à Kinshasa en ce moment. Il est autant ici à Goma qu'il est au Vanuatu en ce moment. C'est pour cela que tous les peuples de toutes les langues peuvent le prier et l'adorer. Parce qu'il est partout. Je parlerai de cela peut-être. La deuxième des choses, c'est qu'il faut être omniscient. Il faut connaître toutes choses. Tu ne peux pas être Dieu et c'est moi qui t'apprends des choses. Dès l'instant où je connais plus que toi, ça veut dire que tu ne peux plus être mon Dieu. Parce que l'on domine par la connaissance. C'est parce que tu sais un peu plus que les autres que tu es capable de régner sur eux. C'est parce que les chefs coutumiers savent un peu plus que les autres qu'ils peuvent régner sur eux. Dans le monde, on ne domine que par la connaissance. Ceux qui sont élevés au-dessus de toi, c'est parce qu'ils savent quelque chose que toi, tu ne sais pas. Celui qui est plus riche que toi, c'est souvent parce qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas. Voilà pourquoi la Bible déclare que la sagesse du pauvre est méprisée. Parce que tu ne peux pas me dire que tu sais, mais que ta sagesse ne t'a pas donné le pouvoir financier. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il est Dieu parce qu'il sait toutes choses. Ce que j'aime avec notre Dieu, c'est malgré qu'il sait toutes choses, il aime poser aux hommes les questions pour vérifier leur connaissance. Il savait que Satan avait vu Job, mais pourtant il lui demande: as-tu vu mon serviteur Job? C'était juste le moyen et la méthode d'engager une conversation. Dis avec moi, avance et j'avance. On est Dieu parce qu'il faut ensuite être omnipotent. Tu ne peux pas être Dieu si tu n'es pas tout puissant. Si tu n'es pas tout puissant, alors tu n'es pas Dieu. Si tu as une limite des choses que tu ne peux pas faire, alors tu ne peux pas me dire que tu es Dieu. Voilà pourquoi je suis en colère contre le Dieu qu'on a présenté à l'église. On leur a présenté un Dieu qui est limité à faire seulement certaines choses. Et qu'il y a d'autres choses que leurs dieux ne peuvent pas faire. Le Dieu que vous prêchez n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible est le tout-puissant, il s'appelle El Shaddai. Il est le tout-puissant, il est le tout-suffisant. Ça veut dire qu'il n'a besoin de l'aide de personne. Il n'a besoin du soutien de personne. Sa puissance le suffit à lui-même. Il s'appelle aussi El Gibor, le Dieu puissant. Frères et sœurs, le Dieu que tu pries n'est pas limité par une dimension ou par un cas. Il n'y a pas de cas qu'on peut emmener à Dieu et d'autres cas qu'il faut emmener à l'hôpital. Il n'y a pas de cas qu'on peut emmener à Dieu et d'autres cas il faut appeler l'oncle. Il n'y a pas de cas pour lesquels on peut dire ça peut être réglé. Mais l'autre là, laissons seulement, on va réfléchir. Si ça... Non, écoute-moi, le Dieu auquel tu as cru, il est capable de tout faire et de le faire à n'importe quel moment. Il est capable de rendre les murs de cet endroit peints alors qu'ils ne sont même pas encore peints. Il est capable de doubler cet espace alors qu'il est encore petit. Il est capable de multiplier le nombre de personnes dans cette salle alors qu'ils ne sont pas là. Quelle est la chose qui soit impossible à Dieu? Dites-le moi et je dirai que votre Dieu n'est pas l'Éternel.
Parce que le Dieu que mes pères m'ont prêché, le Dieu que Paul, Pierre a prêché, est un Dieu qui est capable de tout. Si avec moi avance et j'avance. Ce n'est pas mon message de ce soir, je veux avancer. Pour être Dieu, numéro combien? Numéro combien? Pardon? Numéro 4, 5. Je crois, je suis sûr que c'est 5. Il faut être insondable. Insondable signifie incompréhensible. Insondable signifie qu'on ne peut pas te parcourir. Insondable signifie qu'on ne peut pas te sonder complètement. Si tu es compréhensible, alors tu ne peux plus être Dieu. Parce que ce que je comprends, je peux le maîtriser. C'est parce que je comprends le fonctionnement d'un véhicule que je peux le conduire. Si les hommes ont du mal à comprendre la femme, toi tu penses que tu peux comprendre Dieu. Si même une création de Dieu est difficile à comprendre, toi qui es homme, tu penses que tu peux comprendre le créateur de celle qui est incompréhensible. Les femmes, donnez-moi un bon amen que je prêche. Les femmes, donnez-moi un bon amen que j'avance. Dis avec moi, avance prophète. Si je te comprends, je peux te reproduire. Parce que tout ce que l'on comprend, on peut le recréer et le refaire encore. Ça veut dire que si tu es Dieu, tu dois être insondable et incompréhensible. C'est ainsi que la Bible déclare: autant que vos pensées sont éloignées de mes... Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant vos pensées sont éloignées de mes pensées. Le Dieu que tu sers est le seul. Au moment où tu crois l'avoir compris, c'est là que tu réalises que tu ne l'as pas encore compris. Je suis choqué d'entendre des gens dire Dieu est simple, ne le compliquez pas. Ça veut dire que vous n'avez pas encore rencontré le Dieu de la Bible. Comment est-ce qu'un Dieu peut mourir sur la croix? Ça c'est simple ça. Si vous trouvez ça simple alors que je doute de votre intelligence. Comment est-ce qu'un Dieu peut revêtir la chair? Ça c'est simple ça. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Comment est-ce qu'un Dieu peut dire nul ne vient au Père que par moi et ensuite dire nul ne vient à moi si le Père ne l'attire? Ce n'est pas simple. Finalement il faut venir à qui pour aller chez l'autre? Si nul ne vient à toi, nul ne vient au Père que par toi, et que nul ne vient à toi si le Père ne l'attire, on va chez qui d'abord? Regarde le voisin, demande-lui, on va chez qui d'abord? Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Je vous laisse sans réponse ce soir. Si tu vas sur YouTube, tu trouveras la réponse sur l'une de mes prédications. Ce soir, je vous laisse sans réponse, je n'ai pas le temps. Dis avec moi, avance prophète. C'est parce qu'il est incompréhensible et insondable que l'on ne peut donc pas le manufacturer, on ne peut pas le recréer, on ne peut pas le reproduire. Dis avec moi, avance prophète. Et enfin, si je peux m'arrêter par là peut-être, du moins pour les points que je vous cite, c'est que pour être Dieu, tu dois être invisible. Tu ne peux pas être Dieu en étant visible. Pour être Dieu, tu dois être invisible. Avec peut-être le pouvoir de te rendre visible, mais tu dois d'abord être invisible. Parce que tout ce qui est visible est opaque. Et tout ce qui est opaque a donc une limite. Vous avez raté l'école, c'est ça votre problème. Vous avez raté votre cours de physique, de chimie, vous avez raté le cours de technologie, c'est ça? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas raté les cours ici? Acclame pour le Seigneur que je t'entends. Seulement vous? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas raté les cours ici peut acclamer pour le Seigneur que je l'entends? J'ai eu peur, n'a pas goma. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Tout ce qui est visible a donc une limite. Tout ce qui est visible peut être parcouru et peut être contourné. Le Dieu que nous servons est le Dieu invisible. Ton amen n'est pas arrivé ici devant.
1 Timothée 1, le verset 17 déclare: au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. C'est parce qu'il est invisible qu'il est Dieu. Si je peux te voir, je peux t'étudier et te comprendre. Si je peux te voir, je peux connaître tes habitudes. Si je peux te voir, je peux connaître tes limites. Si tu veux être Dieu, tu dois être invisible. Dès le moment où tu es visible, tu n'es plus Dieu. Dès le moment où tu es incapable d'être invisible, tu ne peux plus être Dieu. C'est comme ça que le Dieu de la Bible n'a pas été vu par l'œil de l'homme. Il y a des gens qui se sont fâchés un jour où je leur ai dit que même les anges n'ont jamais vu Dieu. Frères et sœurs, vous devez comprendre qu'à chaque fois que Dieu est devenu visible, c'était Jésus. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. À chaque fois que Dieu est visible, c'est Christ. À chaque fois que Dieu est visible, il l'est par la deuxième personne de la divinité qu'on appelle Jésus-Christ. Le Père n'a jamais été vu ni dans les cieux ni sur la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit avant que tu n'attaques. La Bible déclare dans Jean 1, le verset 18, personne n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Jean 6, le verset 46, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Il parle de lui-même, c'est celui-là qui a vu le Père. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons, même les anges qui sont autour de son trône ne l'ont pas vu. La Bible déclare qu'ils ont deux ailes dont ils se voilent le visage. Ça veut dire que même s'il était visible, ils ne peuvent pas le voir, parce qu'ils ont deux ailes dont ils se voilent le visage. Ésaïe chapitre 6, j'ai vu des chérubins qui disaient Saint, 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 Saint. Ils avaient deux ailes dont ils se couvraient le corps, deux dont ils se couvraient le visage, et deux dont ils se servaient pour voler. Il est Dieu parce qu'il est invisible. Dès l'instant où il est visible, il est Christ. La parole faite chair. De la même manière que tu ne peux pas voir ma parole. De la même manière, une fois que ma parole revêt chair, c'est toujours moi. C'est toujours moi. Mais je suis devenu visible. C'est ainsi que vous devez aimer Christ. Vous devez vous attacher à Christ. Parce qu'il est le mystère de tous les temps. Il est le seul qui a rendu le Père visible. C'est comme ça que Philippe lui demande, mais tu nous parles trop du Père. Montre-nous le Père et cela nous suffira. Jésus le regarde et lui dit, mais tu m'as vu. Tu es avec moi tout ce temps, Philippe. Et tu dis que tu n'as pas vu le Père. Il dit, mais Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est la plus belle chose qui soit arrivée à l'univers. Parce qu'il a rendu le Père visible. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il a rendu le Père visible. Oh, quelqu'un ne croit pas en ce que je dis. 1 Timothée 3, le verset 16. La Bible déclare, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, on parle de Jésus. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges. Ça veut dire que même les anges voient qui? Parce qu'on parle de Christ là. On dit vu des anges. Donc même les anges voient qui? Vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Écoute-moi, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est Dieu au même titre que le Père et l'Esprit. Il est Dieu par lui-même. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est l'image de Dieu, rendu visible au milieu des hommes. Ça veut dire, si je cherche le Père, je n'ai plus besoin de me casser la tête. Je
n'ai qu'à aller vers Christ et il m'emmènera vers le Père. Non pas que lui et le Père sont séparés. Sinon il allait dire nul ne va au Père que par moi. S'il dit nul ne va au Père que par moi, ça veut dire que lui est loin et le Père est loin. Mais il dit nul ne vient au Père. Il dit nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que quand tu viens au Père là, c'est chez moi que tu es en train de venir. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Quand tu essayes de venir vers le Père, en réalité c'est chez moi que tu es en train de venir. Le Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour toi, il est le Seigneur, le Maître et il est l'Éternel. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je disais ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et le Dieu dont je te parle, il s'est donc révélé à 3 dimensions. Il s'est manifesté comme Père, il s'est manifesté comme Fils et il s'est manifesté comme Esprit. Mais prophète, de quoi tu parles? Je te parle de la Trinité. La Bible déclare dans Genèse 1:1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. On voit donc le Père qui crée les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On voit l'Esprit qui est là au commencement. Et la Bible déclare, puis Dieu dit que la lumière soit. S'il dit, c'est donc la parole qui est sortie. Oh, Christ est la parole. Ça veut dire qu'on vient de voir le Père. On vient de voir l'Esprit. Et on vient de voir le Fils. Ils étaient tous les 3 au commencement. Parce qu'ils sont une seule et même personne. Dis avec moi, avance prophète et j'avance. C'est comme ça que le jour où Jean-Baptiste est en train de baptiser Jésus, il dit à tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il vient de pointer qui? Le Fils. Et la Bible déclare qu'il prend Christ. Il le fait entrer dans les eaux. Et la Bible dit que le ciel s'ouvre. Et une voix se fait entendre. La voix dit, celui-ci est mon Fils. Si la voix dit que c'est son Fils, ça veut dire que c'est qui parle? Si la voix dit, celui-ci est mon Fils, ça veut dire que c'est qui parle? Ça veut dire que c'est le Père qui parle. Mais il n'y en a que 2, ce n'est pas suffisant. Et Jean dit, et je vis l'Esprit descendre comme une colombe. On voit là le Fils, on voit le Père qui parle, et on voit l'Esprit qui descend. Parce qu'il est Esprit, il est Père, et il est Fils. Et Jean vient... Paul vient clôturer le débat dans 2 Corinthiens 13:13. Il dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Oh, il est Dieu, il est Père, il est Fils, il est Esprit. Il y a 3 personnes en Dieu. Ça ne veut pas dire que l'un est plus grand que l'autre, l'autre est plus grand que l'un. Non. Ils sont tous pareils. Il est Dieu. Voilà pourquoi Genèse déclare, au commencement Dieu. Mais la Bible dit créa. Alors que le mot qui signifie Dieu là-bas c'est Elohim. Elohim c'est normalement au pluriel. La Bible devait dire au commencement les dieux créèrent. Mais la Bible dit au commencement Elohim au pluriel. Mais la Bible conjugue au singulier créa. La Bible le conjugue au singulier. Le Dieu que tu pries, il est ton Père, il est ton frère et il est l'Esprit à l'intérieur de toi. Ton amen n'est pas arrivé ici. Le Dieu que tu pries, il est le juste juge, il est l'avocat auprès du Père et il est l'Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Dieu que tu pries, il est le Père dont nous sommes les fils. Il est le Fils dont nous sommes co-héritiers avec Christ. Et il est l'Esprit qui crie au-dedans de nous, Abba Père. Il est l'Esprit de l'adoption. Ton amen n'est pas arrivé. Le Père n'est plus grand que l'Esprit. L'Esprit n'est pas plus grand que le Fils. Mais ils sont tous les 3. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi, je vais te répondre.
Car le système divin ne peut pas connaître de faille. Tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Le système divin ne peut pas connaître de faille. La Bible déclare qu'un témoignage n'est vrai que sur base de 2 ou 3 témoins. Lorsqu'il y a contestation, pour qu'un témoignage soit vrai, il faut au minimum 2 ou 3 témoins. Ça veut dire s'il y a un seul témoin, ce n'est pas suffisant. S'il n'est que père et fils, il n'y aura que 2 témoins. Le jour où l'un est en trouble, l'autre ne peut témoigner que lui-même. Voilà pourquoi il est Père, Fils et Esprit. Ainsi, le jour où le Père a besoin que l'on témoigne, le Fils et l'Esprit viennent témoigner du Père. Oh, c'est comme ça que la Bible dit, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et il viendra vous l'annoncer. Le jour où le Fils ne peut pas être reconnu par les hommes, l'Esprit descend comme une colombe et le Père témoigne, il dit, celui-ci est mon Fils. Le jour où l'Esprit lui aussi doit venir, alors le Fils lui aussi vient témoigner pour l'Esprit. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Mais ensuite il dit ce que le Père a promis. Il y a le Fils qui témoigne pour l'Esprit et le Père témoigne pour l'Esprit. Le Dieu que nous servons n'a pas de faille dans son système. C'est comme ça qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ainsi tu es corps, âme et esprit. Ou encore tu es esprit. Tu habites un corps et tu possèdes une âme. Ton amen n'est pas arrivé. Les gens ne comprennent pas, mais comment est-ce que les 3 peuvent être Dieu? Comment est-ce que l'eau peut être liquide, solide et gazeux? Comment est-ce que l'eau, la même eau, peut être solide? Être de la glace. Et ensuite, si je mets cela, je laisse ça à l'air libre, ça devient liquide. Et si je mets au feu, ça devient gazeux. Mais c'est toujours de l'eau. C'est toujours de l'eau. Ton amen n'est pas arrivé. C'est ainsi que tu dois comprendre le Père, le Fils et l'Esprit. Lorsque le Père était là, il disait, ainsi parle l'Éternel. Lorsque le Fils est venu, il disait, en vérité, je vous le dis. Et du temps d'Agabus le prophète, lorsque l'Esprit est venu, Agabus disait, ainsi parle le Saint-Esprit. Je prie que le Père, le Fils et l'Esprit ensemble se mettent et qu'ils te délivrent au nom de Jésus. C'est comme ça que les gens se battent. Ils disent, mais il y a un verset qui dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a un autre verset qui dit, baptisez-les au nom du Seigneur. Et les gens se battent. Sauf qu'ils n'ont pas compris que le verset ne dit pas baptisez-les au nom au pluriel. La Bible dit baptisez-le au nom au singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas à la hauteur de choses que j'annonce. Je déclare sur les 25 personnes qui s'aiment dans cette parole que Dieu se lève, que Christ se lève et qu'il te défende. Je dis, je parle sur les 25 premières personnes qui déposent une sémence dans cette parole. Que le lion de la tribu de Juda se lève en ta faveur. Peu importe dans le trouble dans lequel tu étais. Que le Père, le Fils et l'Esprit d'un commun accord viennent vers toi et qu'il t'apporte la délivrance. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Alléluia. Amen. Refuse que qui que ce soit te présente un autre Dieu que ton Dieu. Refuse que qui que ce soit te présente un autre Dieu que le Dieu de la Bible. Avant lui, il n'y a pas de Dieu. Après lui, il n'y aura pas de Dieu. Je parle à cette génération. Le Dieu de la Bible, on ne le mélange pas. Les autres ne sont que des idoles. Ce n'est pas parce qu'une idole t'exauce qu'elle est devenue Dieu.
Si tu me demandes 10 dollars et que je te donne 10 dollars, je ne suis pas devenu Dieu. Même un homme a le pouvoir d'exaucer les désirs. Mais il est Dieu par lui-même. Et devant sa face, il n'y a pas d'autre Dieu. Il a dit dans Exode 20, il a dit à Israël, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu m'a envoyé te parler ce soir. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu essayes d'avoir d'autres dieux devant sa face? Il est le seul véritable Dieu. Si tu penses que Baal est Dieu, va chez Baal. Si tu penses que l'Éternel est Dieu, alors reste sur l'Éternel. Si tu penses que la coutume est Dieu, va chez la coutume. Si tu penses que l'Éternel est Dieu, alors accroche-toi à l'Éternel. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il t'a visité. Il est même Dieu lorsqu'il ne t'a pas exaucé. Dieu n'est pas Dieu parce que dans ta famille ça va bien. Il demeure Dieu même lorsque vous êtes dans la souffrance. La Bible déclare l'Éternel était assis sur son trône. Alors que sur la terre il y avait le déluge. Les hommes qui criaient et qui mouraient ne l'ont pas empêché d'être Dieu. La Bible dit il y avait le déluge sur la terre. Mais Dieu était assis sur son trône. Ta condition ne change pas la position de Dieu. Ta situation ne change pas la position de Dieu. Dieu n'est pas digne de louange seulement parce qu'il t'a donné un mariage. Même lorsque le mariage ne vient pas, il reste Dieu. Dieu n'est pas digne d'adoration parce qu'il t'a donné des enfants. Même si je fais 20 ans de stérilité, lui il reste Dieu. Sa divinité n'est pas déterminée par ce qu'il fait. Sa divinité est déterminée par ce qu'il est. Il est Dieu. Ne le mélange pas à tes soucis. Ne le réduis pas au niveau de tes problèmes. Ne le réduis pas au niveau des combats de ta famille. Arrêtez de réduire l'Éternel au niveau du diable. Dans aucun jour dans toute la Bible, Dieu ne s'est levé pour combattre Satan. Lorsque Satan a fait la rébellion au ciel, Dieu n'a même pas parlé. C'est Michael qui s'est levé lui-même et qui a chassé Satan du ciel. Lisez vos Bibles. Ce n'est même pas Dieu qui a ordonné à Michael de chasser Satan. Parce que Dieu est au-dessus de notre portée. Dieu est au-dessus de tout. Je dis Dieu est au-dessus de tout. Même à la fin encore, c'est un ange qui enchaînera Satan. Ce n'est toujours même pas Dieu. Arrêtez de réduire l'Éternel au niveau de la magie, au niveau du fétiche, au niveau de la corruption, au niveau des manquionnats. Le Dieu de la Bible n'a pas besoin que tu l'aides. Il est suffisant par lui-même. Tu ne peux pas être ministre de Dieu et mélanger Dieu avec les fétiches. Tu ne peux pas être ministre de Dieu et mélanger Dieu avec votre coutume. Tu ne peux pas être ministre de Dieu et mélanger Dieu avec les choses de la terre. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Sa puissance est suffisante. Son nom est capable de renverser les montagnes. Son nom est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Je parle à cette génération. Dieu doit être Dieu au-dessus de l'oncle. Arrête de mélanger l'oncle à Dieu. Le jour où tu as des problèmes, quand tu ne trouves pas l'exaucement, tu cours chez l'oncle. Arrête de mélanger Dieu au sugar daddy. Le jour où l'argent ne vient pas, tu vas chez le sugar daddy. Arrête de mélanger Dieu au vol et à la corruption. Le Dieu de la Bible est capable de bénir les hommes. Le Dieu de la Bible est capable d'élever les hommes. Frères et sœurs, Bako Sayote, Nayebi Kisite, Nayebi Nzela Nzamba Biblia. Ma mère ne m'a présenté que le Dieu de la Bible.
Si tu oses aller toucher au fétiche, tu vas te retrouver seul là-bas. Si on t'a menti qu'on était là, tu vas te retrouver seul là-bas. Nous avons l'Éternel. Oh, il est comme la montagne de Sion. Il ne chancelle point. Je parle à quelqu'un ce soir. Même lorsque le désespoir remplit ton cœur, souviens-toi que Dieu est toujours Dieu. Même lorsque la souffrance remplit tes yeux et que tu pleures parce que depuis 4 jours Lazare est mort, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas venu qu'il n'est plus Jésus. Même s'il ne vient pas et que Lazare meurt, il est toujours le Seigneur. Le Dieu que je te prêche est le Dieu au-dessus de tout. Il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable. Personne ne l'a établi, personne ne peut le déloger. Personne ne l'a établi, personne ne peut le destituer. Il n'a pas été voté par des hommes. Je viens détruire dans le nom de Jésus tout mouvement spirituel qui attire les hommes loin de Dieu. Je viens annuler par l'autorité apostolique et prophétique qui m'a été donnée. J'annule tout mouvement dans cette ville qui attire les hommes loin de Dieu. Je le déclare nul et sans effet. Au nom de je décrète et déclare que Dieu soit réinstallé dans ton cœur. Que Dieu soit reconnu Dieu dans ton cœur. Frères et sœurs, vous devez savoir que l'idolâtrie se passe toujours à 2 niveaux. Le premier niveau de l'idolâtrie, c'est lorsqu'on part adorer un autre Dieu. Un peu comme du temps d'Élie, Israël s'est détourné de Dieu, ils sont allés adorer Baal. Je vais te donner un signe. Tu sais qui est ton Dieu. Lorsque tu vois la première personne vers qui tu te tournes lorsque tu es dans le trouble. Quelle est la première personne à laquelle tu penses lorsque les choses vont mal? Est-ce ton mari ou ton Dieu? Quelle est la première personne à laquelle tu penses lorsque quelque chose ne va pas? Est-ce ton père ou ton oncle? Ou encore c'est l'Éternel? L'idolâtrie, c'est décidé délibérément. Numéro 1. D'adorer un autre Dieu qui n'est point l'Éternel. C'est dans ce piège que tombent beaucoup de gens, mais pas la majorité. Parce que l'idolâtrie numéro 2, c'est de se fabriquer un Dieu et de l'appeler du nom de l'Éternel. Lorsque dans le désert, Israël a fabriqué le veau d'or, ils ne l'ont pas appelé Mammon. Ils ne l'ont pas appelé Baal. Ils l'ont appelé l'Éternel. Après avoir fait le veau d'or, Aaron a dit, peuple d'Israël, voici l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. L'idolâtrie de cette génération, c'est de s'être fabriqué nous-mêmes un Dieu et de l'avoir appelé l'Éternel. De s'être fabriqué un Dieu qui ne parle pas, qui ne guérit pas, qui n'agit pas, qui ne transforme pas, qui ne fait aucun miracle, et on l'a appelé l'Éternel. De s'être fabriqué un Dieu qui nous laisse vivre dans l'impudicité, dans la magie et dans toutes sortes de choses, et on l'a appelé l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel. De s'être fabriqué un Dieu qui est d'accord que tu te sanctifies lorsque tout va bien, mais qui comprend lorsque tu tombes parce que les choses vont mal. La Bible me choque parce que la Bible déclare que les filles de Lot étaient vierges. Lot dit aux gens de Sodome, venez prendre mes 2 filles, elles sont vierges. Elles étaient vierges alors qu'elles vivaient à Sodome et Gomorrhe. Toi tu es juste à Goma. Elles étaient vierges alors qu'elles habitaient Sodome et Gomorrhe, la ville que Dieu a détruite par le feu. Donc peut-être que vous avez aussi le volcan. Bon. Dis avec moi, avance prophète, et puis je vais avancer. Dis avec moi, avance prophète, et puis je vais avancer.
Ça veut dire que peu importe la situation dans laquelle je suis, Dieu reste mon Dieu. Je ne me fabrique pas un Dieu à mon image et à ma ressemblance. Je ne me fabrique pas un Dieu selon mes faiblesses et mes limitations. Ce n'est pas parce que moi je ne sais pas faire des miracles que Dieu ne sait pas faire des miracles. Il faut avoir la sincérité de dire aux gens, moi je ne sais pas mais Dieu le fait. Moi je n'ai pas la foi pour ça, mais rassurez-vous, Dieu le fait. Parce que très souvent le problème ce n'est pas la qualité de la prière, c'est juste la foi. Lorsque le démon n'est pas parti après que les disciples aient chassé les démons, le problème c'est que les gens se sont trompés. Ils ont dit que c'est pas, quand Jésus a dit c'est par le jeûne et la prière que ce genre de démon part, les gens ont cru qu'il fallait le jeûne et la prière. Mais la vraie réponse se trouve au début. C'est que quand Jésus arrive et que ces gens n'arrivent pas à chasser le démon, la Bible déclare, Jésus leur dit c'est à cause de votre incrédulité. Et c'est là qu'il dit ce genre de démon là. Il parle de l'incrédulité. Il ne parle pas du démon. Il parle de l'incrédulité. Ne parle que par la prière et par le jeûne. Ma prière et mon jeûne ne servent qu'à augmenter ma foi pour recevoir de la part de Dieu. Vous vous êtes inventé un Dieu que si on ne prie pas 24 heures non-stop, il ne peut pas agir. Vous êtes inventé un Dieu qui ne fait pas marcher les paralytiques lorsque je n'ai pas fait 20 ans de prière. Vous êtes inventé un Dieu pour lequel on prie beaucoup, mais les résultats sont inférieurs. Aujourd'hui encore, je suis sûr qu'il y a des grands programmes de prière partout dans cette ville. Mais pour quel résultat après? Ça, ce n'est pas l'éternel. La Bible déclare, ô Dieu, toi qui exauces les prières, toutes les nations viendront à toi. La réputation de notre Dieu, c'est d'exaucer les prières. Je disais, la réputation de notre Dieu, c'est d'exaucer les prières. Il a pour réputation d'accomplir les promesses. Vous êtes inventé un Dieu menteur. Nous sommes inventés un Dieu qui ne nous écoute même pas lorsque nous lui prions. Frères et sœurs, que ce soit 5 minutes, que ce soit 48 heures, le Seigneur est le même, il est celui qui exauce. Que ce soit 30 minutes, que ce soit 3 heures, il est l'éternel, il est le même qui exauce. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Que ce soit 20 jours de prière et que ce soit un seul jour, il est l'éternel, tout dépend de la qualité de ma foi. Je ne prie pas pour pousser Dieu à exaucer, je prie pour augmenter ma foi. C'est ma foi que j'essaye d'augmenter en multipliant les heures de prière. C'est le monde spirituel que j'essaye de bouger en multipliant les heures de prière. Ce n'est pas l'éternel. L'éternel ne peut être bougé par rien. Nous nous sommes inventés un Dieu qui est d'accord que nos proches souffrent de maladies. Parce que si on les guérit, on appelle cela l'occultisme. Frères et sœurs, vous appelez certaines choses occultisme et magie parce que vous n'avez pas encore eu un cancéreux dans votre famille. Parce que tu n'as pas encore eu un diabétique qui souffre, à qui on est en train de couper les membres dans ta famille. Le jour où ce sera ton fils, ta fille, ton enfant, c'est le jour où tu chercheras le Dieu de la Bible qui fait des miracles. Le jour où ce sera toi-même, c'est le jour où tu invoqueras l'Éternel qui accomplit des signes. Vous êtes inventé un Dieu qui parle aux autres mais qui ne nous parle pas à nous-mêmes. Simplement parce que vous avez appris à le connaître par le don au lieu de le connaître par sa personne. Vous êtes inventé un Dieu qui parle et qui n'agit pas. Alors que moi je sais que depuis le commencement, Dieu dit et la lumière fut. Quel est ce Dieu qui parle autant, qui est tant bavard, mais qui n'est pas capable de dissiper les ténèbres de ma vie? Quel est ce Dieu qui est tellement bavard, mais qui est incapable de dissiper les ténèbres de ma vie? Vous vous êtes inventé un Dieu qui est d'accord que vous l'adoriez et que vos propres bouches adorent encore la femme, le monde et les choses de ce monde par des musiques profanes. Vous êtes inventé un Dieu qui est d'accord que la même bouche qu'il adore
adore soit la même bouche qui insulte. Que la même bouche qu'il adore soit la même bouche qui mente. Que la même bouche qu'il adore soit la même bouche qui raconte des mensonges sur les gens. En inventant des histoires afin de critiquer les gens tous les jours. Vous êtes inventé un Dieu qui est d'accord. Que la même bouche qu'il adore soit la même bouche qui est en train d'adorer la femme. Par les chansons de tous ces frères du monde que vous connaissez. Qui est en train d'adorer les choses de ce monde. Par toutes sortes de choses. Frères et sœurs, si pour Dieu tu n'as jamais renoncé à rien, alors tu n'auras rien. Le Dieu de la Bible est le seul Dieu qui nous accueille chez lui tel que nous sommes. Mais ensuite il dit renonce au monde. La Bible déclare, ne savez-vous pas que amitié avec le monde est inimitié contre Dieu? Vous êtes inventé un Dieu qui est ami du monde. On peut être ami du monde et ami de Dieu en même temps, ça ne marche pas. Jacques dit, ne savez-vous pas que l'amitié du monde, c'est une amitié contre Dieu. À un moment, il faut choisir. À un moment, il faut choisir entre ce péché et l'éternel. À un moment, il faut choisir entre ton incrédulité et l'éternel. À un moment, il faut choisir entre ce qu'on t'a appris et le véritable Dieu que prêche la Bible. À un moment, il faut choisir entre ton pasteur et l'éternel. À un moment, il faut choisir entre ton prophète et l'éternel. À un moment, il faut choisir entre ce qu'il dit et ce que la Bible déclare. Ce qu'il a dit est bien, c'est beau, mais est-ce que c'est la Bible qui le dit? Est-ce que c'est la Bible qui l'appuie? Pourquoi on est devenu allergique à ce que la Bible dit? Simplement parce qu'on s'est inventé notre propre Dieu, qui répond à notre coutume, à nos règles et à nos lois. Je prie ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir dans le nom de Jésus-Christ que le Dieu de la Bible se lève en ta faveur et qu'il t'attire à nouveau devant sa présence. Je lance cet appel ce soir et je vais m'arrêter par là. Tu es en ce lieu, tu es ici. D'une manière ou d'une autre, tu sens que tu t'es éloigné de Dieu. À cause de beaucoup de choses par lesquelles tu es passé, tu t'es éloigné de Dieu. Même si tu t'assois, ce n'est pas grave. Je vais quand même lancer mon appel. Tu t'es éloigné de Dieu. Lorsque tu regardes ta vie, tu t'es même peut-être fabriqué un autre Dieu. Lorsque tu regardes ta vie, tu constates que tu es loin de Dieu. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé ce soir. C'est pour toi que Jésus m'a envoyé ce soir. Il m'a envoyé te dire qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour toi. C'est ton cœur qu'il est venu chercher, c'est ton cœur qu'il est venu sauver. Cet appel concerne deux catégories de personnes. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et peut-être même que tu lui as déjà donné ta vie. Mais quand tu analyses ta vie, tu constates que tu es loin de Dieu. Et tu veux revenir vers le Seigneur ce soir. Ne considère pas ça comme un appel ordinaire. C'est l'appel de ton salut. C'est l'appel de ta vie. À quoi ça servira de gagner tout le monde si au final tu rates le ciel? Il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Je ne sais pas ce qui était devenu le Dieu de ta vie. Mais ce soir, Dieu t'appelle afin que tu reviennes vers lui. Alors que nous avons tous la tête baissée. Si tu es ici et tu sais que c'est à toi que je parle, je veux te voir juste lever ta main de là où tu es, que je te vois. Lève ta main, tu sais que c'est de toi que je parle. Tu dis prophète, je vais revenir vers le Seigneur. N'hésite pas, ne regarde pas le voisin, ne tiens pas compte de ceux qui sont autour de toi. Tu es ici, tu dis prophète, c'est à moi que tu as parlé. C'est vrai que je suis chrétien, c'est vrai que j'ai entendu parler de Dieu. C'est vrai que j'ai grandi à l'église, mais je suis loin de Dieu. Aujourd'hui, je veux revenir vers le Seigneur. De là où tu es, je veux que tu quittes. Toi qui as levé ta main, déplace-toi, viens vers moi ici devant. Viens vers moi ici devant. Cours, déplace-toi, viens vers ce Seigneur. Je ne t'entends pas, John. Que fais-tu? Cours vers le Seigneur, cours vers le Seigneur. Fraye ton chemin, fraye ton chemin. Je ne sais pas avec quoi tu as mélangé Dieu. Mais ce soir, tu as envie de dire à Dieu, Seigneur, je reviens à toi tel que je suis. Si tu es là, il y a quelque chose dans ton cœur qui te retient pour ne pas venir. Réussis à vaincre cette chose et cours vers le Seigneur. Réussis à vaincre cette chose et cours vers le Seigneur. Réussis à vaincre cette chose et cours vers le Seigneur. Viens, 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 c'est pour toi que je suis venu.
C'est pourquoi pour toi que tout ce programme a été organisé. C'est pour toi que tout ceci a été fait. C'est toi que le Seigneur m'a envoyé chercher. Je ne sais pas à quel Dieu tu t'es fabriqué. Peut-être même que toi tu ne le connais pas. Tu es allé à l'église comme nous tous, on était bousculés par nos mères. Nos mamans nous obligeaient à y aller, on ne savait même pas pourquoi est-ce qu'on y allait. Mais ce soir tu lui dis, Seigneur, je veux revenir vers toi. Cours. Je t'attends encore, toi qui hésites, toi qui résistes. Je te donne encore 10 secondes. C'est la soirée de ta visitation et de ton miracle. Je compte 10, 9, 8, 7, 6, viens. 5, viens. 4, viens. 3, déplace-toi. 2, 1, 0. Toi qui es ici devant avec moi, je veux que tu t'agenouilles avec moi et que tu fasses cette prière. Agenouille-toi devant avec moi. Je veux qu'on fasse toute cette prière ensemble avec vous tous. Dis avec moi à haute voix, Seigneur. Dis le plus fort, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, tu m'as parlé. Tu as parlé à mon cœur. Je décide de revenir à toi. Tu es mon Dieu et tu es mon maître. Je renonce au mal. Je renonce au monde. Je renonce au péché. Je déclare que ma vie t'appartient. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes erreurs. Purifie-moi par ton sang. Lave-moi, Éternel. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je renouvelle mon alliance avec toi. Je déclare la restauration de toute ma vie. Je déclare que tu es Seigneur dans mon cœur. Tu es Seigneur dans ma vie. Tu es Seigneur dans ma destinée. Je ne marche plus désormais par moi-même, mais désormais je marcherai par ton nom. Satan, je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Chaque minute de ma vie appartient à Jésus. Je déclare que je suis à lui. À lui et à lui seul. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'appelle. Viens dans ma vie. Dirige ma vie. Et sois le maître de mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?